Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre fond Kiss avec notre lettre X. Et oui, on approche tout doucement de la fin. Mais Carole a une petite idée pour prendre le relais à suivre, pour vous proposer aussi quelque chose. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc aujourd'hui nous allons faire un fond assez rapide. Parce que comme vous le savez, ma maman est toujours hospitalisée et donc voilà, toutes mes pensées sont un peu focalisées sur elle et je suis souvent à l'hôpital, tout ça, donc j'ai un peu moins de temps. Donc on va faire un petit fond rapide. Je ne connais pas la provenance, je ne sais pas la personne qui en premier a pensé à cette technique. Donc si elle passe par là, il n'y a pas de souci, elle me le dit et je le rajouterai en barre d'infos sur ma chaîne. Nous allons utiliser nos washi tape, nos masking tape. Je pense que comme moi, vous en avez toutes un petit peu, parce que pendant un temps c'était la folie. Voilà, on en a acheté et on ne sait pas trop comment les utiliser. Et là, j'ai trouvé cette technique sympa parce que ça permet de libérer, d'utiliser ces fameux washi et masking tape, même washi tape. Et puis c'est sympa à faire, c'est faisable avec les petits, puisque moi j'en ai fait plein avec mes petits enfants, ils ont adoré. Et il y a en fait 2 ou 3 façons de le faire. Alors, voici ce que je vous propose. Ce que ça va donner, voilà, vous avez ici 2 exemples. Alors, la première technique, c'est bien sûr de les poser bord à bord, comme ceci, et d'enchaîner. Vous voyez, il n'y a pas de séparation entre les deux. La deuxième, c'est de laisser un petit blanc. Alors, voilà, de laisser, vous voyez, un petit blanc régulier entre chaque washi que l'on va poser. Alors ici, il est posé bien droit. Alors le petit bruit que vous entendez, c'est mon détecteur de fumée. La pile est à plat, il faut absolument que je la change. Mais bon, il faut sortir l'escabeau, c'est tout là-haut. Enfin bref, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Oui, donc je vous disais, alors soit on les met bord à bord, soit on laisse un petit blanc comme ça, vous voyez, et suivant le fond que vous utilisez, forcément si c'est noir, et bien ici ça fera une bande noire à chaque fois, et si vous utilisez du noir, ça vous fonce, ça change la couleur du washi, parce que certains washi sont quand même transparents. Bien sûr, les foncés comme ça vous les changera pas, mais les petits washi un peu transparents, vous voyez comme celui-ci par exemple, si on le pose sur du noir, et bien celui-là il est terminé, vous voyez. Si on le pose sur du noir, le rendu n'est pas tout à fait le même. Voilà. Et puis aussi, on peut les mettre en... Regardez, ici il n'y a rien de droit. C'est fait exprès, vous voyez, ça se chevauche. Ça dépend comment vous allez vouloir interpréter, comment vous allez vous sentir et poser vos petits washi. Après, je les ai détournés et j'en ai fait une carte aussi, vous voyez. Ça, c'est une petite carte de vœux qui est presque terminée. Donc, allez, on est parti. Et pour cela, parce qu'à Noël, j'ai encore craqué chez Action, j'ai acheté les washi qui est proposé pour Noël. Et évidemment, voilà, je me retrouve encore avec ça. Donc, un petit conseil, ne faites pas comme moi quand vous avez ouvert votre boîte. Moi, je l'ai ouvert un peu à l'arrache et je me suis retrouvée avec ça. Alors que à l'intérieur, hop, regardez, il y a un petit tiroir, pouf, qui est tellement bien, qui permet d'avoir son petit washi comme ça, là, hop, on sort. Et puis on récupère ces petits washi et surtout on peut les re-ranger très bien. Donc là je vais tout sortir parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir tout devant moi. Voilà, hop. Et puis j'avais aussi craqué sur cette boîte, j'avais trouvé les couleurs en rose-rouge, là, vraiment très beau. Alors... Donc j'ai pris moi, vous savez le Kiss 14,5, 10,5, mais moi j'aime bien me faire un petit fond noir tout autour. Voilà, suivant comment je fais, ça cache un peu le derrière du Kiss, ça solidifie notre Kiss. Donc moi je prends toujours 10 par 14 et je fais après mon fond noir 10,5 par 14,5 pour pouvoir hop, bien le poser. Ce que vous, pardon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une grande page, toute une grande page A4 comme ça, de cette technique. Et après, vous vous retrouvez avec quelque chose de coordonné pour faire un Kiss, des ATC, un ATG, enfin, tous les formats qui vous plaisent, vous pouvez faire un coordonné. Au lieu de faire un petit, on fait un grand. Mais là, pour la technique, avec vous, je vais faire un petit. Alors, et bien tout simplement, on commence, on prend son petit washi comme ça, on vient commencer dans l'angle
peu importe l'angle que vous allez commencer. Moi je me mets là parce que je ne sais pas, c'est comme ça, voilà. Hop, je coupe. Voilà. Et là, je vais vous faire la technique en décalé. Donc, je prends un autre washi. Allez, je vais prendre le... Je commençais par le petit argenté. Et je viens le poser. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez, en décalé. Alors, soit vous le posez en décalé comme ceci. Soit, si vous n'aimez pas ça, hop. Ben, celui-là, il colle pour une fois. Vous le posez au ras. Comme ceci. Donc, moi, je vais le faire en décalé parce que j'aime bien. Alors, comme ça, voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me pose sur ma table, ici, et je viens coller. Je viens me coller comme ça. Alors, j'avais ma petite carte fidélité. Où est-elle passée? Ah ah, celle-ci a disparu. Alors, voilà, ma petite carte fidélité. Pardon. Et ça permet de lisser comme ça, vous voyez, vous passez dessus, vous marouflez, comme dirait Laurence, comme dirait Véronique, Valérie Danido, enfin, vous voyez de qui je veux parler. Et sans réfléchir, on y va. Allez, on prend ces petits washi, et puis on vient se les poser comme ça. Hop. Voilà. Alors, vous avez donc cette technique comme ça, où vous avez tous vos washi qui sont mis les uns derrière les autres. Mais on peut faire aussi autre chose pour un peu rendre la chose un peu ludique, on va dire. Voilà, je prends mon petit washi, je le coupe bien droit ici. Hop, voilà. Et je vais venir le mettre en travers. Je laisse la petite place comme ça. Voilà, celui-ci je l'ai mis en travers. Je vais vous montrer. Voilà. Et je vais repartir. Non pas avec celui-ci parce que je viens de le poser. Pas celui-ci. Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, là, soit je repars. Hop, dans ce sens-là. Là, on va faire dans ce sens-là, comme ça. En laissant un petit bord en haut et sur le côté. Voilà. Et ici, je peux repartir dans l'autre sens. Vous voyez, à la fin, j'aurai quelque chose qui n'est pas droit. Voilà, alors lequel je vais mettre maintenant? Je peux repartir si je veux. Hop. Tac. Comme ça. Voilà. Ici, je vais repartir dans l'autre sens. Je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, comme il est visible, tiens, eh ben, vous savez pas, on va le mettre comme ça. Alors là, je vais le couper en biais. Vous voyez? Hop. Alors, il faut que je le coupe un peu plus en biais. Je vais me mettre comme ça. J'arrive pas à le couper en biais comme il faut. Donc je le coupe beaucoup plus. Voilà. Hop. Vous voyez? Et puis venir à suivre comme ça ou à suivre comme ça. Voilà, ça c'est... Vous avez plein de façons de le poser, vos washi. Une fois que vous avez terminé votre feuille, que vous avez tout rempli. Alors vous avez deux techniques. Soit vous prenez votre ciseau et vous coupez tout. Moi j'aime bien faire rentrer tout à l'intérieur, comme ça.
par contre, il faut que je coupe. Voilà. Alors, ici, c'est pas très joli. Il faut que je le coupe un peu mieux. Vous voyez? Vous pouvez, si vous voulez, ne pas en mettre partout. Comme ici, voilà, laisser des blancs. Il y a plein de façons de poser ces washi. Je trouve que ça donne plein d'idées. Alors, après, quand tout est posé, je maroufle bien. Tout est rentré à l'intérieur. Je pose sur mon petit fond. Ça ne bougera plus. Je suis sûre que mes washi ne se décolleront pas. Ou alors vraiment, il faudrait que votre copinette prenne le petit ongle là et veuille le décoller. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Allez, qu'est-ce que je n'ai pas mis là? Alors, j'ai pas mis les petits sapins. Allez, on y va. On va mettre les petits sapins où il y a marqué Merry Christmas. Alors... Et ici, je vais mettre celui-ci dans l'autre sens. Non, je vais aller plus loin là-bas. Je vais le mettre comme ça. C'est un petit peu plus long de faire ça, évidemment, mais ça a son charme aussi. Vous voyez? Hop. Alors ici, je pourrais en mettre un gros, peut-être que ça ferait l'angle. Si je le mets comme ça va pas faire tout à fait l'angle, mais hop. Alors, regardez. Hop, je coupe. Je le place derrière pour qu'il soit en place. Et pour trouver le bon pli, vous voyez, je l'ai plié là. Je vais prendre ma petite lame de cutter. Je viens d'y penser à l'instant. Et puis, hop. Alors bien sûr, vous prenez une lame de cutter qui coupe, pas comme la mienne. Ah, mais je vous dis quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin, vous avez compris le système. Quand c'est bien posé, avec une lame neuve, en principe, voilà, il n'y a pas de souci. Crac! Il me reste juste un petit bout à faire ici. Alors, on va prendre... allez, non pas celui-ci. Ce petit bout de doré, non, il va pas tenir. Les petites étoiles là. Allez, hop. Alors, où est mon bout? Il est là. Tac. Voilà, crac. Je vais pas dans le bon sens, évidemment. Je le mets là. Sachant que de toute façon après nous allons voir notre déco qui sera par dessus. Donc alors ici j'ai pas mis les petites bottes. Allez, on va mettre les petites bottes de Noël. Donc là j'y vais droit, donc pas de souci. Allez, on va les mettre comme ça. Et puis un dernier morceau, lequel je n'ai pas mis. Le vert je l'ai mis, les étoiles, celui-là je l'ai mis, celui-là je l'ai mis, celui-là je l'ai mis. Les petits sapins, j'ai mis les petits sapins en haut, mais ils ne se voient pas beaucoup. Allez, on va remettre un petit peu de sapin. Voilà, comme ça je fais bien mon angle. Hop, crac. Et voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir du tout. Regardez, vous voyez la différence? C'est complètement différent. Laissez-vous aller, prenez votre support dans tous les sens. N'hésitez pas à le tourner et le retourner pour arriver à faire quelque chose.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce fond kiss vous aura intéressé, vous aura titillé pour que vous fassiez une jolie création de kiss. Voilà, c'est bien plus simple. Celui-ci, je vais le terminer, mais je vais le terminer dans l'autre sens ici, pour vraiment casser un peu le rythme de la chose. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon, puisque moi personnellement, je ne vous verrai que le 15 janvier. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en famille. Profitez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.